RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition vespérale sur la télévision du groupe L'Avenir. Ouvrons ce journal avec ce drame survenu dans la province du Lualaba. Un glissement des terrains aurait fait plus de 70 morts dans une mine artisanale. C'est samedi 15 novembre 2025 au village de Moulondo, non loin de Kisanfou, à près de 14 km de Kitanda. Ce bilan est donné par la société civile. Et sachez qu'il y a eu ouverture ce samedi 15 novembre 2025 à Kinshasa du 19e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL placé sous les thèmes consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans les régions des Grands Lacs. Ces sommets se déroulent dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui fait face à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Dans son discours, les chefs de l'État Félix Tshisekedi qui a pris à ces jours donc la présidence de la conférence internationale de la région des Grands Lacs révèle que la RDC, son pays, garde espoir pour que ces sommets aboutissent à des engagements concrets pour restaurer la paix, renforcer la coopération régionale et promouvoir un développement durable pour l'Afrique. Il est dans ses propos choisis pour vous par Elvis Ebama Mokamba. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Ces mots ne sont pas une fatalité. Ils appellent une volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle.
Et place à cette actualité, signature ce samedi 15 novembre de l'accord de Doha entre le gouvernement congolais et la coalition M23 AFC sous la médiation qatari. Kinshasa estime que cette signature est un pas important dans les processus devant aboutir à un accord définitif pour le retour de la paix et de sécurité au nord et sud Kivu. L'opposition promet d'évaluer dans les tout prochains jours l'apport de ces documents si cela ne touche pas à l'intérêt des Congolais. Je vous propose de suivre Prince Epengue, porte-parole de Lamuka. Évidemment qu'au niveau de la coalition Lamuka, au niveau de la DD Congo, nous avons tous suivi la signature de l'accord cadre entre le gouvernement et le M23. Évidemment qu'il y a à boire et à manger dans cet accord cadre. Est-ce que les intérêts du peuple congolais sont défendus? Est-ce qu'il y a eu trahison? Qu'est-ce que nous devons dire à notre peuple qui a besoin de la paix, de l'unité, qui exige un dialogue national inclusif? Eh bien, la coalition Lamuka va se prononcer ce lundi. Comme vous le savez, le président Martin Fayulu était en tournée en Allemagne et en France. Il regagne le pays ce dimanche et au plus tard lundi, la coalition Lamuka sera dans une très grande réunion où elle va se prononcer si l'accord cadre entre le gouvernement et le M23 tel qu'il vient d'être signé à Doha. Et pendant ces temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la rouverture partielle de l'aéroport international de Goma avant la fin de l'année en cours. Cette décision, très attendue dans un contexte sécuritaire complexe, a été confirmée dans les comptes rendus du Conseil des ministres du vendredi 14 novembre. Suivez à propos les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. À cet égard, le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés, sous la coordination de la Première ministre, à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer en collaboration avec les partenaires un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du Transport, ainsi que celui de la Défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre sur l'état d'avancement des actions envisagées. Toujours dans les chapitres sécuritaires, la notabilité du Nord Kivu condamne avec la dernière énergie la tuerie des 17 malades au centre de santé des références des Biamboué à Lubero lors d'une attaque ADF survenue dans la nuit du vendredi 14 à ce samedi 15 novembre 2025. Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni, appelle la population à la vigilance pour contrer ces genres de drames. Je vous propose de le suivre. On tue, on continue à tuer, à massacrer les innocents. Nous demandons ces innocents sont sacrifiés pourquoi?
Ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui à Lubero nous inquiète. Nous sommes sous état de siège. Le gouverneur de la province revient du nord de Kinshasa il n'y a pas longtemps. Il a voulu mettre à Mangorejipa. Il a promis renforcer la sécurité là-bas. Nous on a dit qu'on ne peut pas mettre un militaire devant la porte de chacun. Mais nous pensons quand même qu'il y a certaines stratégies à prendre. Comme on sait que la zone est déjà insécurisée, comment ne pas contenir l'ennemi avant qu'il ne soit tard? Et on sait que ces gens-là ne visent que les lieux comme centre de santé, peut-être hôpital, et marché et consort, boutique et consort. Si on sait déjà que ces gens-là n'opèrent que pas ces voies-là et que cette zone-là est déjà insécurisée, mais il faut déjà prendre des précautions avant le temps. Comme ça, on sait que non, il y a déjà un signal fort, il y a déjà des précautions qui sont déjà prises une fois ces gens-là, on les attaque quelque part, on prend déjà la disposition. Donc, il n'y a aucune résistance, aucun élément qui peut protéger ces gens-là. Voilà pourquoi c'est encore une fois l'occasion pour moi de lancer un appel à la jeunesse du Nord Kivu. On nous a demandé d'intégrer la police et l'armée. Allons-y. Si nous n'intégrons pas l'armée et la police, nous risquerons de nous retrouver entre les mains de ces gens-là et nos parents, nous-mêmes, nous serons victimes, nous allons disparaître. En tout cas, ça fait très mal. Nous pensons que les autorités ont compris notre message et ce langage que nous tenons, ce langage qui contient des larmes et des sang. En tout cas, ça choque, ça fait mal. Et sachez que la journée de réflexion des femmes politiques et leaders de la société civile a vécu en République démocratique du Congo. Elle a tablé sur les acquis et défis de la participation politique des femmes en RDC. Perspective pour 2026, les cadres permanents des concertations de la femme congolaise a épinglé les avancées légales en nature en exhortant les femmes à mieux se préparer pour les élections de 2028. Le reportage est signé Suzy Kibira Omari. Dans son mot, au cours de cette journée de réflexion avec les femmes leaders et de la société civile, sous le thème « L'état des lieux des acquis et défis de la participation politique des femmes en République démocratique du Congo », Grace Lula, directrice exécutive nationale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, a défini les objectifs de ces assises. Aujourd'hui, les femmes leaders politiques et de la société civile qui sont dans la salle, nous les avons appelés pour que nous mettions sur la table et les acquis, les petites victoires que nous avons eues depuis le processus électoral en 2006 et les défis qui sont encore toute une montagne et voir par rapport à 2018, nous faisons quoi? Pas seulement nous en tant que femmes, mais nous en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous en tant qu'organisation travaillant sur la question d'éducation civique et électorale, et nous en tant que femmes qui voulons donner notre expertise, mettre notre expertise à la disposition du pays. Grace Lula a exhorté les femmes leaders et politiques et celles de la société civile à mieux se préparer pour les joutes de 2028. Aujourd'hui, le chef de l'État parle de compter avec l'expertise des femmes au niveau des instances de prise de décision. Nous avons aujourd'hui une femme première ministre. Nous avons dans les nominations des femmes qui ont eu des portefeuilles gouvernementales assez importantes. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus à prouver que les femmes sont capables, mais simplement, il y a une sorte de misogynie au niveau des chefs de regroupements politiques et partis politiques. Et nous disons, ça ne nous avance pas. Un moment d'échange et de partage où le cadre permanent de concertation de la femme congolaise et son partenaire Open Society Africa ont réitéré leur engagement à promouvoir le leadership féminin pour une représentativité des femmes à tous les niveaux. On en vient à cette information. 10 pick-up et 8 bus ont été officiellement remis au 7 commissariat urbain et au 7 groupe mobile d'intervention des Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par les commandants de la police ville de Kinshasa en présence de plusieurs autorités politico-administratives afin d'améliorer la capacité de mobilité des unités engagées sur le terrain, particulièrement durant la période
période des festivités des Nouvel An. Donc, selon les autorités policières, cette dotation permettra une intervention plus rapide sur les différents axes de la ville et contribuera à rassurer la population à l'approche des célébrations des fins d'année. Les détails dans ce reportage. Cette dotation des 10 Jeeps Land Cruiser et de 8 bus force renforce le charroi automobile de la police quinoise, appelé à redoubler d'efforts dans la sécurisation des Quinois et leurs biens. Avec ces engins, la mobilité des policiers lors des patrouilles est facilitée, leur intervention auprès de la population en cas de signalement des détresses assurées, surtout en cette période des festivités de fin d'année. Le commissaire provincial a appelé les bénéficiaires au bon usage et éviter toutes les mauvaises pratiques décriées par le passé. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici au commissariat provincial de la police congolaise pour la vie provinciale de Kinshasa pour remettre officiellement les engins au commandant au commissariat de urbaine et commandant groupe mobile d'intervention. Cela était la décision de la hiérarchie qui avait manifesté le besoin de pouvoir faire monter à puissance la capacité opérationnelle pour la police de ville de Kinshasa en nous dotant les charrois automobiles. Nous sommes en train de les remettre à Kinshasa pour l'utilisation pendant cette période de festivité, assurer la sécurité des personnes et ce qui est de leurs biens en multipliant des patrouilles et des tournées au travers la ville provinciale de Kinshasa. Nous demandons ici aux commandants qui ont bénéficié de ces engins parce que la volonté ferme et politique du président de la République au travers les ministres ayant en charge de la sécurité des services et affaires coutumières, puis que les commissaires généraux de la police qui avaient voulu à ce que nous puissions sécuriser à bon escient la population de ville provinciale de Kinshasa. Nous voulons ici tirer l'attention des commandants de pouvoir les utiliser à bon père de famille et sciemment. Ces engins nous ont été dotés, pas pour d'autres besoins, mais si ce n'est pas la sécurisation des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, 12 criminels munis de 2 armes, 2 chargeurs et des parfums somnifères capturés dans le cadre de l'opération Kanga Kanga ont été présentés au commandant ville qui a ordonné leur transfert devant leur juge naturel. On reste à Kinshasa pour dire qu'après plusieurs reports de la période du contrôle obligatoire, ceci débute sauf changement des dernières minutes le lundi 17 novembre 2025, comme annoncé par les autorités provinciales. Du côté des conducteurs, l'on sollicite encore une mesure de grâce pour ces derniers. Les gouvernements provinciaux devaient commencer par la construction ou réhabilitation des routes qui permettront les maintiens en bon état des véhicules. Ils sont ici au micro de Elvis Sebama Mokamba. des jeux de contrôle technique, au gros papa nous a mis ça, les a bien, les a protégés. Là, tu te mets maintenant au chauffeur. Oui, il fallait tout gagner en ordre. Donc, bandina nous n'a pas personnel, c'est ma toqué. Le gouvernement personnel, c'est ma toqué dans la taxi. Ce que vous ça passe, c'est parce que la population, c'est que les gens vont bien sûr, ça va prendre une population sur la vie. C'est ça les problèmes. Vous doivez la difficulté, c'est bamouté jeno makati atu ba période ba fête de kende o la difficulté na banzela na ba su contrôle technique alors c'est de ça marche là tout ce qui fait nous allons banzela nous allons banzela parce que on lundi la banzela mais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais banzela là tout à l'heure une heure de banzela mo alors ça c'est modèle parce que ba place sinon premièrement on va place au dessus la contrôle. Et là, on a planifié. Parce que tout le monde va combien de véhicules tout le monde en sugo. Sur bien que aussi c'est un contrôle technique qui va là. On est parce que autant on a autant mon frère nous surtout dans ça on va contrôle na biso. Mais nous on a contrôle si moi contrôle na on sur on est après.
En sport, pour terminer ce journal, c'est dimanche 16 novembre 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Super Aigles du Nigeria au Rabat, au Maroc, pour une finale du barrage de la Coupe du Monde de zone Afrique. Les supporters congolais, dans l'effervescence, se sont joints au président de la République et jurent de leur soutien à l'équipe nationale. Les vainqueurs de cette rencontre se qualifient pour la finale du barrage intercontinental qui se jouera aux USA au mois de mars 2026. Un match à ne pas manquer. Les détails dans cet élément de Elvis Ebama Mokamba. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont en découdre avec les Super Eagles du Nigeria ce dimanche 16 novembre 2025 à Rabat au Maroc pour une finale du barrage de la Coupe du Monde zone Afrique. Le supporter numéro 1 de la RDC a lors du Conseil des ministres félicité les 11 nationales pour cette victoire face aux Lions indomptables du Cameroun. Le président de la République a tenu à féliciter chaleureusement nos 11 nationales pour la belle performance de la soirée d'hier au Maroc avec la victoire sur le Cameroun qui nous donne des perspectives pour les prochains matchs dans le cadre de la qualification de la Coupe du Monde. Il a appelé toute la nation à se mobiliser et à apporter le soutien souhaité à nos 11 nationaux qui portent le couleur de la République démocratique du Congo en vue d'une qualification au mondial qui s'annonce. De leur côté, la population quinoise ne jure que sur la victoire de la RDC face au Nigeria. Le coup là, le match comme finale de barrage lobby. Souhait dans les alliés, état congolais pour les Kalobi. Que ça soit Nigeria pour les Kalobi. On a biso, les types de ce monde dans l'Afrique, il y a grand. On a biso comme sous du Sabaron. Sous ça qui est Égypte. Azaki Makas, sous ça qui est. Cameroun n'est pas Makas, sous du Sié. Au Nigeria, Makas, sous du Sahel. Non, on a sur 100% de Congolais. La minute, oh, donc, ils ont des bisous, baba, ils ont des camboatans. Donc, ils ont des bisous, voulons pas gagner le match. Cameroun a tout banni au Bangay, mais la minute, c'est que le Cameroun a beaucoup de bisous. Ils ont regardé l'équipe de Koutarana Bango, au moins à Bango, à Mouketi. Il faut signaler que le vainqueur de cette rencontre se qualifiera à la finale du barrage intercontinental qui se jouera aux États-Unis au mois de mars 2026 avant la Coupe du Monde. Réalisé par Lia Venkatumba et Patou Bonyoko, coordonné par Elvis Ebama Mukamba et David Fidel Uzolo Kubanza. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.